Aujourd'hui, mon endroit préféré est cet appartement que je rêvais de visiter depuis longtemps. Celui de la créatrice Isabella Capetto. Isabella sait comme personne d'autre comment chambouler les choses. Imprimer, texture, objets, plantes. Pour moi, elle est la quintessence de la composition. Venez me rendre visite, c'est génial. Bonjour, bienvenue chez vous. Viens Fernanda, tu es merveilleuse. Viens voir ma maison. Cela fait des années que je rêve de venir ici, les amis. Cette maison est un rêve. Isabella? Alors, cette maison est comme ça. J'ai toujours rêvé de vivre dans la rue. Barbosa, comme ça. Et puis, finalement, il y a 9 ans, je me suis séparée et j'ai repeint cet appartement. C'était une opportunité. Et puis, le retour m'a même demandé, tu aimerais vivre à la rue Rui Barbosa? J'ai dit, eh bien, la rue Rui Barbosa, pour moi, c'est mon rêve. Alors, je suis venue ici, j'ai appelé Beto Figueiredo de Ouriço, qui a fait le projet, n'est-ce pas? C'est un très bon ami à moi, donc on a fait le projet ensemble. Je voulais une maison qui ait, tu vois, vraiment une allure de maison, tu comprends? Qu'elle soit, enfin, une vraie maison, tu vois? Il me connaît déjà, donc ce truc de pouvoir mettre mes tissus, mes étoffes, c'est une maison que je change beaucoup, je l'ai déjà changée plusieurs fois, je fais la décoration moi-même, je change les canapés, je me lasse très vite. Donc, parfois, je ne sais pas, j'ai envie de changer. Chaque année, j'ai envie de changer toute la maison. Changer tous les canapés, tout déplacer. Cette grande table ici, c'est une table que Sergio Rodriguez a faite pour ma boutique. Elle s'appelle la table Capetto parce qu'elle a les 4 petites boules qui sont les yeux de la petite poupée, tu vois? C'est ma boutique. Sérieux? Sergio Rodriguez a vraiment fait une table pour toi? Il a fait cette table parce qu'il a conçu ma boutique du Leblon. Donc, dans la boutique du Leblon, il y avait cette table qui s'appelait la table Capetto, parce qu'il y a ces yeux de poupée qui sont ces boules. Et puis, quand j'ai quitté cette boutique, je l'ai amenée ici et elle est devenue ma table à manger qui était là-bas. Dès que j'ai emménagé ici, elle était là, entourée de petits tabourets, je ne sais pas quoi, c'était ça. Table à manger, une table, sauf que c'est une table un peu haute. Alors je disais... Un plan de travail est plus haut que 75 cm. Exactement. C'est 85 à 90. Cette table n'était pas pour le travail, c'était juste un présentoir, non? Exposant? Exactement. Elle a y été restée un moment, ce qui était super, et j'ai bien aimé aussi. Il y avait des tabourets colorés avec différents motifs, pas ceux-ci. Et puis, il y a environ 1 an et demi, j'ai décidé de le déplacer de là et de le mettre ici. Parce que je voulais une console d'entrée. Je l'aime. Je trouve ça magnifique. Moitié Hampton. La moitié d'un hôtel. Une somme importante. Un demi-dollar, je ne sais pas quoi. J'ai dit, oh non, je vais le changer, je vais le mettre sur une console à l'entrée. Car ici aussi, c'était autrefois un espace vide. Cette table qui est là a déjà été déplacée ici. Et puis, quand il y avait une fête, on enlevait la table en vitesse, parce que c'est une table à tréteaux, très belle d'ailleurs, de la des studios. Doucement, doucement, doucement. Tu es trop agité, viens ici. On va expliquer ça ici parce que ceci est une treille que j'ai déjà cherchée. La tienne, n'est-ce pas? Oui. J'ai déjà vu cette référence ici, il y a plusieurs œuvres de Raoul Mourao. Oui, alors? Mais explique cette treille qui est magnifique. Cette treille était un tissu que j'ai réalisé il y a 20 ans. C'était une collection que j'avais faite, appelée Outsiders, qu'elle avait. Ce treillis, c'était un treillis que j'avais fabriqué dans une ancienne usine qui n'existe plus. Et je l'avais en vert, de cette couleur, et aussi en bleu, bleu marine et bordeaux. À l'époque, cette pièce était entièrement verte, avec cette treille verte, identique à celle du balcon que vous verrez. Et j'ai donc décidé de changer un peu les choses en installant ce treillis de cette couleur. Je le garde car il est presque usé. Ah, vous avez enroulé votre tissu? Oui. Bon. Waouh, c'est absolument merveilleux. Je pensais que c'était, quand je regardais dans les magazines, mais je croyais que c'était genre découpé au laser, tu sais, dans du bois, quelque chose comme ça. Non, c'est un treillis. Un tissu et c'est vraiment magnifique, non? Et j'adore le tissu sur les murs. Oui, c'est superbe. J'adore. Et puis, j'ai mis devant elle, tu vois, cette œuvre de Raoul Mourao que j'ai trouvée, c'était vraiment génial. Il me l'a même offerte pour mon anniversaire. Il y a aussi sa sculpture, n'est-ce pas? Il y a aussi sa sculpture. Et puis ces vases ici sont aussi des vases qui appartenaient à ma voisine qui, quand j'avais un voisin juste à côté, et il est décédé.
Et puis sa nièce a dit « Oh, est-ce que tu veux quelques vases que nous avons ici? Ils sont vraiment jolis. » Puis je l'ai vu et j'ai dit « Waouh, je le veux !» Elle m'a ensuite donné ces deux-là et une autre bouteille de vin qui se trouve chez ma fille. Qu'un jour, tu iras là-bas aussi et que tu en feras plus. Oh, j'irai. Ce sont des colliers de ma marque, Isabella Capetto, que j'ai décidé d'associer. Ah, c'est ça? Magnifique, élégant. J'en ai une noire à la figue, qui est magnifique. Alors, ces dômes-ci, j'ai toujours adoré Marimekko et j'ai donc ajouté ces dômes également. Marimekko, quand j'ai voyagé, Ces fauteuils viennent-ils d'une friperie? les fauteuils proviennent de mon ancien magasin à Sao Paulo, Costella. Et puis, j'ai mis ce tissu entrepôt. Ah, Vous collaborez avec Entreposto. j'ai fait une collaboration, non. L'entrepôt invite bien des gens, non? Décorateur d'intérieur. Et j'étais la première personne qu'elle a invitée et j'étais styliste. Pour faire un mur, entrepôt, et ça s'est passé l'année dernière. Et puis Anna Kamuri, qui est la propriétaire d'Espacio Multi, de 100% Ruparia, qui représente Entreposto ici, m'a dit « Isabella, je veux que tu fasses le mur d'Entreposto. Tu es partante? » J'ai dit « Mince, bien sûr que je suis partante. » Alors j'ai dit « Allons-y, je ne sais pas quoi, j'ai vu les tissus d'Entreposto, je ne sais pas quoi. » Et puis, là, quand j'ai vu les tissus d'Entreposto et que j'ai pensé au mur d'Entreposto, qui est ce mur-là, j'ai dit « Les gars, un seul mur pour moi, ça va être trop peu. Tu comprends? Et la maison? Parce que je ne vais pas supporter de ne faire qu'un seul mur, tu vois. Je vais vouloir changer toute ma maison. » Alors, j'ai tout changé. J'ai changé ces chaises-là, j'ai changé ce mur ici, j'ai tout changé. J'ai aussi changé ce canapé qui était en tissu Entreposto, en serviette de juge. J'ai changé les petits tabourets aussi, tu comprends? J'ai tout changé. Ceci est un... C'est dingue, non? Avoir une plateforme de vente pour pouvoir choisir comme ça. C'était délicieux. J'allais péter un câble. L'entrepôt, c'est tout. J'allais changer le monde. Puis j'ai commencé à ajouter des choses à mon espace de rangement improvisé, comme mon treillis vert et mes coussins qui sont ici sur le balcon. Avec le Marimekko. Marimekko est le Juste ici, dans ce restaurant. japonais. Puis j'ai commencé à les poser sur les chaises. Regardez le treillis vert. Les gars, ce tissu, pourquoi vous ne le refaites pas? Ah, parce que je n'ai personne pour le faire à ma place. J'adorerais. Avant, je faisais ça pour la décoration. Waouh, j'adorerais ça. Alors, qu'ai-je fait de ce tissu également? J'ai écrit une phrase pour Seuza, oui. Alors, chez Seuza, j'ai fabriqué ce treillis, mais avec des carreaux de porcelaine. Oh, je n'ai fait que la petite poupée. J'ai fait la petite poupée et j'ai imité ce treillis en porcelaine. Non. Blanc avec Blanc. Ah, c'est Terre cuite. Le résultat a été formidable. notre. La terre cuite, c'était la même, juste là. Alors, tu le mets sur le mur, ça ressemble à un treillis. Je vais te montrer ici. La collection que j'ai vue, c'était la petite poupée. C'était le modèle basique avec le petit bord. C'était une... Petite fleur. Le treillis, je ne l'ai pas vu. Oh là là, le treillis, c'est la plus belle chose du monde. Et en plus, chez Seuza, ils l'ont fait en relief. Donc, tu obtiens vraiment un effet de treillis en relief. Les amis, C'est vraiment la petite poupée, c'est à tomber. Maintenant, ici, c'est le treillis vert. Et là, tu changes les abat-jours. Tu vas? tu les bouges? Oui, alors, par exemple, ces lampes, je les ai achetées, ces deux petits pieds, je les ai trouvés lors d'un voyage que je viens de faire. Ils étaient là, posés, je ne sais pas. Ça a coûté 10 $, puis j'ai fait faire les abat-jours. Je suis une vraie chasseuse de bonnes affaires, alors j'achète des choses, je trouve des choses. Vous savez, rénover, restaurer, j'adore ce genre de choses, ce genre d'histoire. Mais quand êtes-vous? Pour moi, c'est parfait. Avez-vous encore des choses à faire? Non, pour moi, c'est déjà fait. Cette maison est... Excellent. Patientez encore jusqu'à l'an prochain. Je disais, j'avais déjà envie de tout changer l'année où... L'année prochaine, j'ai déjà dit, ah, je vais tout changer. Mais je me suis dit, non, je vais patienter. Parce que tu sais, j'ai aussi des envies, tu vois? J'ai déjà eu une maison qui était très belle aussi, toute rayée de rose et de blanc. Et puis, je me suis dit que maintenant, je voulais... Il y a une maison fuchsia. Avant celle-ci, elle était orange. Elle était magnifique. Il y avait tout un canapé, un peu en tissu damassé, orange. C'était très beau aussi. Et maintenant, j'ai fait comme ça, rouge et bleu. Je ne sais pas, je me dis que j'aimerais avoir une maison jaune. J'ai aussi changé les encadrements, tu vois. Quand j'ai fait ce truc de l'entrepôt, ils étaient turquoises. Tout était turquoise avec de l'orange. C'était magnifique. Teste graduellement. Pas besoin de 3D ni de projet. Je ne fais rien de tout ça.
Tout est intuitif. Tu descends et tu achètes. Ensuite, vous allez appliquer une légère touche de couleur vive juste ici, puis vous rajouterez une autre petite touche de couleur là-bas, tout doucement, afin d'équilibrer l'ensemble de votre création. Et ces œuvres en bois, tu les as aussi prises à qui? C'est magnifique, c'est du zébézéra. Oui. Très beau. Mon travail m'a donné une très grande opportunité de beaucoup voyager à travers le Brésil. Et j'aime beaucoup ces choses-là, tu vois, l'art populaire. Donc au final, je suis devenue très attachée à ça, tu vois. Donc les masques de Sœur Candido, les sculptures en bois de Zébézéra, tu vois. Des objets anciens qui appartenaient vraiment à ma famille aussi. J'ai reçu beaucoup de choses, je ne sais pas, de mon père, de ma mère, qu'ils m'ont donné, tu vois. Les tableaux de FD, Silva de Glaube. Donc voilà. J'ai continué cette table ici, tu vois, dont je parlais quand mon atelier a pris feu. En fait, j'ai transformé cette partie-là où on est entré en atelier parce que je n'avais plus d'atelier. Et alors, tout le monde a travaillé ici pendant 2 ans, un peu plus d'1 an. Alors, je me suis dit, mon Dieu, il faut que je... L'autre table était ici et il n'y avait rien là-bas. C'était comme une piste de danse. Alors, j'ai dit, mec, il me faut une table pour mon studio, etc. Ensuite, j'ai travaillé avec AD Studio. J'ai confectionné tous les uniformes dès l'ouverture du studio de publicité de Paloma. La fille de Dannenberg. Paloma Dannenberg. Et elle a une magnifique boutique. Et elle est tellement adorable. Nous sommes devenus de très bonnes amies. Nous avons donc conclu cet échange. J'ai obtenu les uniformes et je les ai échangés contre cette magnifique table que j'adore. Merveilleux. Et c'est un chevalet, donc c'est super facile, n'est-ce pas? Vous pouvez les mettre ici, vous pouvez les mettre là, et aussi ces chaises qui sont à elles, qui sont magnifiques, elles aussi. Donc en fait, je chine un peu tout. Ces 2 chaises aussi, tonnées, qui sont ici également, elles appartenaient à ma voisine. Je les ai aussi achetées, je ne sais pas, pour 100 réais chacune. Tu comprends? Ce petit ananas ici, ça... Magnifique. Magnifique. Je l'ai acheté chez Tel, à São Paulo. Non, c'est elle. Juste après ma séparation, je n'avais même pas encore acheté d'appartement. Tu as échangé l'ananas contre un autre. Non, en fait, j'ai acheté un ananas. Je n'avais même pas d'appartement. J'ai acheté cet ananas. Et cette œuvre-là du Veillot aussi, à la Carandache, dont je suis également passionnée, c'est un artiste que j'adore. Et dans cette boutique merveilleuse, cette galerie Carandache. Ceci aussi est très curieux. Regardez comme c'est beau. Cet abat-jour-ci, je l'ai acheté lors d'une vente d'antiquités du palais de Copacabana. Le palais. C'était magnifique, mais j'étais fauchée et je voulais tout acheter. J'ai pris ça ici. Ce n'était pas cher, seulement 200 réais. Et puis j'ai mis cette jupe. Oui, cette jupe, il l'a sûrement ajoutée. J'ai mis cette jupe. Et puis aussi cet abat-jour aussi de chez Entreposto. Donc je pense que ça aussi, ça venait de mon ancien appartement aussi. J'ai apporté beaucoup de choses de mon ancien appartement. Par exemple, tu verras là-bas dans la chambre. Par exemple, la chambre de ma fille avait un énorme bureau, alors je l'ai divisé, j'ai fait 2 tables de chevet. Donc en fait, je profite beaucoup des choses. Je ne suis pas du genre à jeter. Je repeins. Non, tu donnes le style. Je ferai de mon mieux. Je trouve ça plutôt cool. Regardez les banques. Ça devient quelque chose. Vous savez, ces banques-ci, tous ces petits banques-là, avec ce tissu, c'était mes banques. Quand j'ai ouvert mon magasin à Consolação São Paulo, je n'aime pas les crochets dans la cabine. Et alors j'ai paniqué, le magasin ouvrait. Je vous l'avais dit, le magasin va ouvrir. Et comment vais-je le mettre? Il faut bien prévoir quelque chose pour les clients. Ils ont mis les vêtements par-dessus, n'est-ce pas? Et ceci appartenait à M. Wilson, le tapissier qui était à côté du magasin. Et c'était les petits tabourets des 2 gars qui faisaient du rembourrage, n'est-ce pas? Alors je suis allée le voir et j'ai dit « Monsieur Wilson, j'ai besoin d'acheter tous ces petits tabourets. » Ils étaient en cuir. Et maintenant, je les ai recouverts de tissus imprimés, mais ils ont déjà eu plusieurs Imprimés différents. Alors, quoi d'autre? Et les plantes. Tu aimes les plantes ou quelqu'un s'en occupe pour toi? J'ai ma tante qui est de Penta, Anna-Luisa Rottier, qui est... Paysagiste? Ah, je sais, elle est paysagiste. Évidemment, elle est merveilleuse. Donc, c'est elle qui fait toutes les plantes pour moi, qui s'en occupe. Moi, je panique, j'adore les plantes. J'adore. Et c'est très beau. Tout est dans des pots en terre. J'ai tout mis dans des pots en terre cuite. Certains pots en terre cuite aussi, regarde, sont peints, tu vois. C'est moi qui ai peint les pots en terre cuite. Regarde comme ils sont beaux.
Avec un feutre Posca ou Non, avec de la peinture, vraiment. peint? Peinture blanche. Regarde la disposition de ce sol. Fais attention, est-ce que ça va rendre le sol humide? Non. De toute façon, maintenant, c'est fait, non? Tu as aussi brodé les chaises, t'as mis l'entrepostat ici et t'as brodé ça. À toi, non? Ah oui, ici aussi. C'est aussi une chaise ancienne que j'ai aussi brodée entièrement avec des motifs de Monstera. Regarde comme c'est beau. Magnifique. Magnifique. J'ai déjà fait aussi, j'ai fait ce travail aussi sur ces coussins. Là-bas aussi, tu vois, que j'ai brodé, regarde. Celles qui sont là-bas, n'est-ce pas, Ava? Oui, il s'agit bien de la légendaire épée de Saint-Georges. L'épée de Saint-Georges et les autres, qui sont aussi brodées avec des fleurs. Regarde. C'est super parce que tu ajoutes de la texture. Mais je suis quelqu'un qui observe tout ce qui se passe. Je reste volontiers chez moi, j'adore vraiment rester chez moi et j'aime beaucoup recevoir des gens. Mais regardez cette vue, allons-y, elle est là, je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit. Ferme le pont de sucre, je pense que tu peux choisir n'importe quel immeuble. Celui-ci est en face, sans aucun doute. C'est quelque chose, n'est-ce pas? C'est quelque chose. C'est le plus bel endroit. Petit bateau, on se croirait dans une petite ville. C'est la chose la plus belle du monde. C'est vraiment magnifique. Vraiment, moi qui suis de Rio, oui. Et on a de la chance d'être Carioca. Non, mais passons par la bibliothèque, qui est magnifique, n'est-ce pas? Oui. Là, c'était aussi une idée de Beto et d'Ourisso également, car j'avais toujours eu cette idée. Ou alors j'aurais fait une bibliothèque à l'entrée. J'avais ce hall et j'avais beaucoup de livres. Ou bien, il pourrait être possible de créer une bibliothèque comme dans mon ancienne maison, qui se trouvait dans la salle à manger, ce que je trouve également très beau. Oh, j'adore. Et nous avions donc cette liste et nous nous sommes dit, faisons-le ici. Et puis on l'a fait, je l'ai aligné maintenant. Eux aussi ont traversé beaucoup d'épreuves. Cet endroit a été orange et il a été blanc. Et maintenant, j'ai posé ce tissu blanc ici, avec une maison. J'adore ça. Oui, je le sais, il est merveilleux, il est jaune. J'ai failli mettre ce jaune dans ma salle de bain. J'ai mis soigneusement toute la couleur jaune derrière l'étagère de Susana Garcia. Et j'ai absolument tout repeint en jaune. Mais c'est du boulot, non? Est-ce que vous mettez les sangles seules ou est-ce que vous les enlevez? Non, il suffit de mettre les bandes. Mais j'ai le fantastique Emmanuel qui... Il pose du papier peint. Toute folle a son homme à tout faire derrière elle. Non, beaucoup, mais lui, il ne fait que du papier, du tissu. Il reste dans le... Qu'est-ce que c'est? Je lui dis toujours, un jour, je vais partir. Moi, toute recouverte, je... Derrière chaque folle, il y a un grand homme à tout faire. Non, ça c'est... J'en ai... Le chiffre 2. Il doit y en avoir plus si on s'assoit ici, alors... J'ai commencé à en mettre. Maintenant, je fais de la céramique. Toi qui... Tu fais ça? Maintenant, j'adore. Tu en vends? Bientôt? Peut-être. Je fais... Il y en a déjà d'autres qui sont là-bas à l'atelier. Tu dors, Isabella? Je dors, j'adore. Ici, maintenant, c'est un peu sombre. Alors, allons-y. Les amis, c'est vraiment magnifique. Cette entrée est vraiment agréable. Le résultat est vraiment génial, n'est-ce pas? Et maintenant, ça continue. Voici ceci. Salle, voici la panacée. C'est merveilleux, c'est l'achat de mes rêves. Les carreaux de Varéjan. Voilà donc la collection Bordalo. Pin également. Oh, comme c'est beau. Que j'aime aussi Bordalo Pinheiro. J'ai réalisé un projet avec Bordalo. Pinheiro aussi. Il a fait quoi? Je l'ai fait, celui-ci. Je l'ai fait moi-même. On appelle cela un dépêche. On appelle cela un dépêche. J'ai été invitée par le biais de la broderie. J'y suis restée 1 mois à l'usine, à travailler. Et puis j'ai réalisé cette œuvre intitulée Despacho. Et j'ai toujours été passionnée par la broderie et les dômes aussi. Ils incluent aussi des tissus de l'entrepôt. Ce sont des abat-jours de Sergio Rodriguez et non des dômes. Et les dômes, alors, j'ai fait tout ce travail. Et faites en atelier? Non, j'ai fait tout ça au même endroit aussi. Quand je l'ai découvert, j'ai retrouvé une amie et j'y suis allée avec elle. Tu vois? Là, tu vois, on chine tout ça aussi que j'adore. Ça s'appelle Papagayo. J'en ai même vendu dans ma boutique. J'adore ces papagayos où tu peux mettre une petite fleur, un truc comme ça. Ça, c'est ton tissu en version petite? C'est mon tissu en version petite. C'est... Regardez, mon tissu. J'ai imprimé. Il n'est pas brodé, non? Ce n'est pas brodé. Alors ici, cette cuisine, tu vois, elle est complètement ouverte. Regarde cette peinture. Cette peinture? C'est imprimé. Non, cette peinture, c'est comme ça.
Pendant la pandémie, ma fille sortait avec Bernardo Perpeto, qui était tatoueur, et il a habité ici à la maison pendant la pandémie. Et donc, nous inventions constamment des choses. Cet endroit était vraiment important. On fabriquait des chapeaux, du papier mâché, tout. Et puis, j'ai dit, les gars, on va peindre ce plafond, on va peindre ce plafond. Je suis devenue fou. Puis lui et Francisca, tous les deux, ont peint ce plafond. Ah, ça vient de Getulio, n'est-ce pas? De Getulio. Donc, ceci est aussi le papier peint, c'est aussi le tissu d'Entreposto que j'ai également mis ici. Vous voyez que Vous l'avez aussi pris à votre voisin. je l'ai reçu de Beto Figueiredo Durisso, qui me l'a offert il y a longtemps pour mon anniversaire. Donc, le concept de la maison, vous comprenez? Donc, mon concept de maison, Fernanda, c'est que toute la maison, elle communique, tu comprends? Donc, par exemple, un papier peint qui est dans le salon, il sera aussi dans la chambre, aussi dans la salle de bain, aussi... Tu fais le lien. N'est-ce pas? Je fais le lien. Par exemple, mes salles de bain, j'aime toujours faire des salles de bain identiques dans toutes mes maisons. Toutes les salles de bain se ressemblent, même les toilettes Les toilettes invitées. sont différentes, mais celles de la maison sont identiques car ça fait très hôtel. D'accord. Je trouve ça chic, tu sais. Et cela permet aussi de reposer votre esprit. ET, Et puis, on s'attarde sur les petits détails. Et ensuite, si tout est très différent, toi, humain. salle de bain. Oui, et vous ne comprenez pas la variation. Je Le fondement est le même pour tous, mais c'est plus subtil. trouve ça plus cool. Et donc, cette histoire de maison, d'être que la maison, tu harmonises tout, tu comprends? Donc, je peux tout changer. Par exemple, je peux prendre une lampe de chevet de ma chambre un jour et la mettre dans le salon. Parce que le salon a le même motif, ou inversement, tu vois? Je prends une chaise quand je dîne ici ou que je suis à une fête. Si j'ai besoin de quelque chose, je prends une chaise de la chambre, je la mets dans le salon et tout est assorti. C'est Ce produit cartésien. droite. Ouais, je trouve ça vraiment cool, tu sais. Et puis, il y a les estampes à l'intérieur des vitrines, elles aussi d'Isabella Capetto, le petit fauteuil. Oh non, attendez. J'allais ouvrir le placard, mais j'ai vu quelque chose. Je dois me retenir parce que tu as envie de tout regarder. Regardez les meubles à motifs. D'ailleurs, pour ces placards, je devrais même y installer un petit éclairage LED. Ah, pour ça? Oui. Je vais le faire. Salut tout le monde. Regardez ce panier que vous avez ramené d'où? Non, celui-là, c'est celui qui est orange. La plus belle est Isabella Capetto. Ah, par hasard. Les gars, qui ne connaissent pas ce magasin. Isabella Capetto, on ira là-bas, n'est-ce pas? Prenons rendez-vous pour demain. Là, allons-y. S'il vous plaît, nous devons aller souvent au studio. Vous aimerez ce studio, car il est parfait pour vous. Style et origine? Pour la maison, vous comprenez? Sur ce, à partir d'ici. Qu'avez-vous trouvé ici? Dans un livre? Non, c'était un voyage que j'ai fait il y a environ 30 ans au Mexique et il y avait un type qui vendait des choses dans la rue et j'ai tout acheté. Je venais de me marier, cela faisait environ 35 ans. Regarde, c'est juste pour nettoyer les vêtements d'Isabella. Une chaise. Quelle attitude. Les gens, c'est vraiment sympa. Dis-moi une chose, Isabella. Qu'est-ce qui ne peut pas manquer dans une maison? Ce qui ne peut pas manquer dans une maison, eh bien, je ne sais pas, tu vois. Le rangement. Ah, ça pourrait tout à fait être une question de rangement. Le soin. Le soin, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut que ce soit une maison. Je crois que c'est très important qu'une maison soit bien entretenue. C'est tout autre chose. Donc, pour ce truc de homme à tout faire, j'ai mon homme à tout faire qui s'occupe de ma maison. Alors, je vois qu'il y a une fissure, je vois que la porte est un peu abîmée, je vois que les poignées de porte se détachent. Je m'occuperai de ma maison, vous comprenez? Parce que l'entretien d'une maison demande beaucoup de travail. Si. Pas besoin de la surveiller, elle va juste dans le bâtiment. Oui, la maintenance. L'entretien, je pense, est important. L'essentiel pour une maison, c'est l'entretien. Ça me fait penser à toi, n'est-ce pas? Parce que de cette façon, tu vois que la personne, parfois tu te dis même, bon, elle est un peu déprimée parce que si la maison est complètement négligée comme ça ne peut pas être une personne soignée, qui fait attention à son alimentation, qui fait du sport, qui est heureuse, n'est-ce pas? Parce que je pense que ça se reflète. C'est pareil, c'est vraiment fou, non? Parce que tu vois qu'il y a des gens qui s'habillent super bien, qui ont une grosse voiture, tout ça, mais qui ont une maison horrible. Il y a des gens comme ça. Ou alors qui ont une maison magnifique, mais qui sont nuls, qui ne savent pas s'habiller. Oui. Mais je pense qu'il y a un lien. En général, les personnes créatives, tu vois, je ne m'attendais pas à moins que ça. Même si c'est une... Je te vois comme quelqu'un de créatif. C'est évident que ta maison serait comme ça.
Je ne m'attendais pas à ce qu'elle sente aussi bon. N'est-ce pas? Et avec. Un gâteau merveilleux. Ça, c'était genre, c'est monté en flèche. Alors, j'ai ces trucs, ça ici. C'était un détail d'oreiller que j'ai acheté en Italie il y a très longtemps, puis je les ai restaurés et j'en ai refait quelques-unes avec ma brodeuse. Elles commençaient à se trouer, tu vois. Par exemple, je ne le jette pas. Ensuite, je vais et Je fais des petites boules, un peu comme un patchwork. Nous devons en fabriquer un autre, parce que je trouve ça plus joli. bien plus joli. Alors, qu'allez-vous échanger? Une boule de coton? Du nouveau? Son histoire est bien plus riche. Celui-ci, C'est devenu une véritable chemise boutonnée. de la fondue. J'allais justement faire ça maintenant. Je suis sûre qu'elle a eu cette idée pour l'atelier. Voici cette salle de bain. Et cette porte en verre, c'était le projet de Beto. C'était le projet de Beto qui, déjà dans mon autre appartement, l'avait déjà réalisé. Et il l'a fait ici aussi. Succès avec ça, oui. Et ces brise-bises ici aussi que j'ai fait, regarde, tous brodés, qui étaient déjà dans l'autre appartement et que j'ai apporté. Comme j'ai dit, je vais tout ramener pour moi. Et ici, c'est ton motif, n'est-ce pas? C'est mon motif que j'ai fait, que je n'ai pas voulu mettre. Et un miroir devant l'évier. Rambo et Ramboa. Parce que nous pouvons nous identifier à cette fille. Exactement. C'est à cela que nous voulons nous identifier chez cette fille. Quand Les gens vont aux toilettes. Oh mon Dieu, et l'odeur. C'est trop. ça sent le grenadier. Waouh, c'est très méticuleux, Isabella. Regardez encore une fois ces petites boules. Regardez les Encore des billes. merveilleux. Quelle délicatesse. Alors ici, j'ai fait ce rideau parce que quand il y a une fête, je ne sais pas quoi, je ferme ça ici parce qu'ici, c'est la chambre, tu comprends? Donc, vous ne devriez pas y aller. Et pour l'impression aussi, celle-ci était jaune, puis j'ai enlevé le jaune et j'ai dit que je voulais du rouge parce que lorsque j'ai préparé les éléments pour l'entrepôt, j'avais dit que tout était rouge avec du bleu. Beau. Nous avons donc ici un magasin de vêtements, n'est-ce pas? Tous. Ma chambre est juste ici. Waouh. Vous avez tout changé maintenant aussi? Celui-ci, là, on a affaire à ça. J'ai gagné le concours, n'est-ce pas? Que le mur de mon entrepôt est gagné. Parce que tu es un mur. J'ai gagné des produits. Vous êtes allé sur les lieux avec plus de billets, n'est-ce pas? Vous avez construit toute la maison. Je l'ai faite avec plus de billets. J'ai fait toute la salle. Et puis j'ai gagné. J'ai pu choisir des cadeaux. Et J'ai reçu cette magnifique courte pointe. beau. Celui avec le V qui est le même que les dômes. Vous voyez? Sa serviette est vitale, non? La serviette de Julia est top. Ça va avec tout. Ce couvre-lit, cette commode. Cette commode dont je t'ai parlé, qui venait de mon ancienne maison, c'était comme un grand bureau qui se trouvait dans la chambre de ma fille, que j'ai séparé. J'en ai mis une bleue ici, l'autre jaune, dans l'autre chambre d'amis, tu vois, qui aujourd'hui est une chambre d'amis. Je l'ai peinte. Ce travail ici aussi, je le trouve magnifique. Je l'ai acheté en pleine rue, aussi il y a des années, parce que j'ai travaillé il y a très longtemps, dans une usine d'impression textile ici au Brésil, à Rio, appelée Fabrica Bangu. C'était une usine très importante d'impression. Et j'y ai travaillé à faire de l'impression sur tissu, sur des tissus d'ameublement, des impressions pour vêtements et tout ça. Et donc, j'adorais créer des motifs et je connaissais toute cette technique sur le bout des doigts. Quand j'y travaillais, rien n'était fait à l'ordinateur. Tout était peint à la main avec des encres spéciales, tout comme de la gouache. C'est ça, n'est-ce pas, Isabella? Qui voit la tête ne voit pas le cœur. Et cette usine était à Bangu et donc j'y ai travaillé. Et ça, je l'ai acheté en pleine rue. Là, à Paris, c'était un buvard, tu vois? C'était un buvard d'une imprimerie textile. Je suis devenue folle parce que je me suis dit, mon Dieu, il faut absolument que j'achète ça. Parce que, regarde, il y a tous les détails, tu vois? Les petites couleurs, regarde, ce que représente chaque cylindre, tu vois? Alors, juste ici, derrière, j'ai choisi de mettre ce magnifique tissu qui nous vient tout droit de la collection de Monica Costa. D'accord. Une artiste aussi merveilleuse qui fait des choses magnifiques. Et elle a peint ça pour moi et l'a mis. Ici, il y en a un autre aussi qu'elle a fait et qui est dans le salon. Je vais vous montrer ces deux appliques en papier. Je l'ai reçu de Pedro Espirito Santo, qui était pour moi le meilleur décorateur que j'ai jamais connu au monde, avec un goût impeccable, absolument fantastique. Mais Il ne s'allume pas? non. Ah, D'accord. elle ne s'allume pas.
Il avait un goût exceptionnel et savait parfaitement marier les saveurs. J'ai eu la chance de devenir son ami, d'aller chez lui et j'ai beaucoup appris à ses côtés. C'était vraiment quelqu'un de formidable. Voici un chilu, un type d'objet rituel que j'ai fabriqué dans la région de Cariri. Ça vient tout à fait de Juazeiro do Norte, vous voyez, que j'ai faite. Une collection inspirée par la région du Cariri. Et celui-ci est un Kama Sutra qu'il a réalisé pour Isabella Capetto. Alors, regarde, il y a la petite poupée, tu vois. Sensationnel. Et c'est un Kama Sutra totalement moderne parce qu'il y a, tu vois, quelque chose de très actuel. Et ici, cette pierre, regarde. Que j'ai eu la chance de vivre cette expérience. De plus, mon appartement est le seul à avoir un balcon. Regardez. Sérieux, ce petit balcon est unique parmi tous les appartements. C'est magnifique car la pierre... Regarde, regarde même le voisin. C'est magnifique, Isabella. Non, le sol du voisin est magnifique. Waouh, vous avez donc une intimité totale. Total. C'est Maison. C'est une maison suspendue. Alors, quand je suis arrivée ici, je n'avais qu'une fille, Francisca. Nous avons déménagé ici, Francisca et moi, et j'ai dit, vous savez, je ne vais pas avoir d'autres enfants, je ne vais pas me marier, compris? Si je me marie, nous vivrons chacun dans notre propre maison. Et je vais aussi construire un super dressing. Alors, je l'ai faite, j'ai pris une chambre, c'est un peu en désordre. Voici le meilleur malgré le bazar. Là, allons-y. Postez les bons, venez ici. Ce n'est pas un tableau. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Nous sommes dans le placard, Isabella Capetto. Non, c'est déjà arrivé. Écoute, non, déjà, s'il te plaît, calme-toi maintenant. Regardez ça. Notre. Je le pense aussi, mais c'est déjà un vrai gâchis. Ici, car ce nouvel ara vient d'arriver. J'ai aussi fabriqué un portant à vêtements pour y ranger mes affaires. Ça a aidé. Il n'y a plus aucun soutien pour ce qui va être utilisé. C'est déjà le chaos. Ça, C'est une superbe veste faite pour l'exportation. Regarde comme elle est belle. c'est à toi. Pratiquement, je n'ai que des vêtements à moi et de quelques amis, comme Andrea Marquez, avec qui on échange. Je ne porte pas beaucoup mes vêtements, ou alors ce sont des vêtements de friperie. Les gens, regardez ces chaussures. J'adore. Oh, regarde, celles-ci aussi sont magnifiques. Regarde. Oh mon Dieu, je ne vais pas l'accepter. Regarde comme c'est beau. Écoutez, celle-ci va vous époustoufler. Je vais péter un câble. Regarde celui qui est derrière toi. Oh non. Personne. Tu dois y aller, tu étais censé y aller demain. C'est ainsi. Je serai là demain, allez-y. Regardez ça. Oh, Isabella. Waouh, c'est tellement beau. Notre, Elle est très belle. vous vendez cela. Exportée? Non, tout ça, je l'ai vendu à l'exportation. Ça n'apparaît même plus à l'écran. Celui-ci est à vous aussi? C'est magnifique. Et maintenant, vous n'avez plus de magasin à São Paulo? Non, je n'ai qu'une boutique. Nous avons un site web qui vend... Ah. On est au club. Oh, The Club, c'est vrai, oui. Ah, ça aussi. C'est moi qui ai fait. Regarde. J'ai fait ces petits vêtements, tu vois. Pour les bouteilles. Mais c'est toi qui fais? Non, c'est ma brodeuse parce que j'ai fait un projet pour Fernando Jäger. Très sympa. Avec Chris. Mon Dieu. Comment elle s'appelle? Chris Passos, merveilleuse, avec Chris Passos. J'ai fait un projet, Fernando Jäger, il y a environ 2 ans, et on a créé un espace ensemble et c'était vraiment super. Je n'en ai aucun doute, hein. Je suis déjà tout à fait prêt. Regardons maintenant ensemble ces œuvres. Celui-ci est magnifique aussi. C'est une peinture de Tiago Carneiro da Cunha, qui est un très bon ami à moi. Ma chambre est toute romantique, n'est-ce pas? Toutes les œuvres. C'est tout sur l'amour. Mais dis-moi une chose, et si jamais il y avait un incendie ici, quelle serait la première chose que tu sauverais? Je partirais en courant comme ça, je ne sais pas ce que j'emporterais. Ah, et tu savais que mon atelier a déjà pris feu, hein? Oh, pardon, j'ai dit... Ça. Non, mais imagine, mon atelier a déjà pris feu, il a brûlé et tout a été détruit. Et je me souviens que la seule chose qui n'a pas brûlé, par chance, c'était ma collection. C'était la dernière pièce et rien de la collection n'a brûlé. Et alors, quand je suis allée entrer dans mon atelier, genre, tout avait brûlé, tout était perdu, tout. Quand je suis arrivée dans la dernière pièce, la collection était là, intacte, un peu brûlée, avec une odeur de brûlé, quelques trucs abîmés.
mais la collection était là, tu vois. Franchement, je peux te dire, j'ai ressenti une telle colère parce que je me suis dit, putain, c'est nul, pourquoi ça n'a pas tout brûlé? Tout d'un coup, tu comprends. Parce que là, c'est comme une sorte de renouveau total, tu vois. Cet atelier, la collection m'a donné un boulot de dingue. Tout l'argent que j'avais gagné, genre de l'assurance, j'ai dû payer tout le nettoyage de la collection, tu comprends? Parce que je n'allais pas non plus laisser ces vêtements là-bas, tu vois? C'était des vêtements de toute ma vie, de tous mes défilés, tu vois? Ça m'a donné un boulot énorme, j'ai dû tout nettoyer, tout ranger, tu vois, tout ça, non? Donc, tu vois, souvent, je ne sais même pas si je prendrais... Genre, aujourd'hui, je vis seule, il n'y a personne pour prendre quoi que ce soit, juste moi, tu comprends? Je pense que je partirais en courant, mais je laisserais tout derrière moi, je ne prendrais rien, je ne sauverais rien. Parce que je crois que j'ai ce truc de... Je préférerais ne rien sauver et refaire quelque chose de totalement différent. Nouveau, je ne voudrais rien avoir, rien du tout. Que tu vas avoir. Désolée, c'est... Que c'est ce qui s'est passé avec la collection. Tu comprends, ce jour-là où tout marche, où tout est merveilleux. Nous, tu vois, on s'inspire beaucoup de la collection, on prend beaucoup de vêtements de la collection pour tout copier, parce que j'ai perdu tous mes patrons, moi j'ai tout perdu, mais ça m'a donné un peu de rage. J'ai dit... Waouh, tu racontais une histoire. Et la fin m'a totalement surprise. Je pensais que tu allais dire « Eh, ça a fini dans ma collection, Ce qui compte, c'est la collection. » J'ai bien aimé ce point de vue. Non, je pensais que tout allait brûler. Dès lors, tout change et devient nouveau. Tu comprends? Sensationnel. Je pense qu'ici aussi, qu'est-ce que j'allais prendre? Tout est ici, tout ce qu'il y a chez moi. C'est vraiment ça, tout fait partie d'une histoire, tout est comme ça, tu vois? Je ramène tout de voyage, ce sont des choses d'une vie, tu comprends? Ce sont des histoires de ma mère, de mon père, de ma tante, une chose que j'ai reçue d'une cousine, une chose que j'ai reçue d'un ami. Mes amis savent que j'adore la maison. Alors, ils m'offrent beaucoup de cadeaux, tu vois? Tous les petits amis que j'ai eus, il y a genre, waouh, 1000 choses d'ex-petits amis, 1000 choses d'amis, 1000 choses de la famille, 1000 choses, tu comprends? Il a tout. Donc, il n'y a pas qu'un seul élu, vous savez? Je ne choisirai pas qu'un truc, je vais sauvegarder ça. Tu as aussi modifié celui-ci, car j'avais déjà la référence grâce au tien. J'ai changé. Je crois qu'il était bleu et blanc. C'était comment? Étagère. Non, je crois qu'il était rouge, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mais je l'ai dans un de mes dossiers. J'ai changé. Alors, tu vois ici, je suis fascinée par les treillis. Regarde ce treillis bleu. Puis, dans l'autre salle de bain, c'est le même que celui de Chica, regarde. Attends, je suis encore en train d'admirer ta salle de bain. Et quand décidez-vous de changer? Tu fais tout. Une semaine peut-elle tout changer? Je suis incroyablement rapide. Pour ma part, en ce qui me concerne, Aussi. c'est moi quand l'envie me prend. C'est une question d'obsession. Et voici sa peinture. Mignon, très mignon. C'était lors de ces voyages que je faisais. Toujours. J'ai rencontré un type qui peignait, extrêmement important. J'ai réalisé le tableau, j'allais le retrouver. Merveilleux. Voici la broderie, il suffit de la montrer. Regardez comme c'est beau! Elle prend le tissu et brode dessus tout le monde! Ce qui la caractérise, c'est qu'elle n'est jamais satisfaite de la première chose. Puis elle recommence encore et encore jusqu'à ce que ce soit parfait. Non, mon placard est juste ici. Regarde tout ce tissu. Oh, oh, oh! J'adore les tissus. Oh! Regardez ce tiroir rempli de tissus. Je me croyais folle d'en acheter sans savoir quoi en faire. C'est ce qu'on trouve en sortie d'usine et que j'achète chez le détaillant. J'aime. En réalité, la liquidation en entrepôt est pour moi une farce, car je dépense plus que si j'achetais les articles moi-même. C'est vraiment merveilleux. Parce que j'achète quelque chose. Ils vendent des chutes de tissus. Alors ici, c'était la chambre de Chica, Et qui est devenue une chambre d'amis. je veux rester ici la prochaine fois. Après, tu viens. Reste ici, je vais adorer. Waouh, je vais adorer. Mais c'est promis, hein? Non, c'est promis. C'est vraiment promis. Alors ici, c'est un vrai plaisir de dormir ici, les amis, parce qu'il y a cette pierre le matin. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Maintenant que Francisca est partie, ici, c'est devenu une chambre d'amis. Mes amis viennent ici. J'adore, je ne sais pas quoi. Mais comme je suis ici toute seule, souvent, je ferme cette porte ici, j'arrive, je ferme cette porte-là. Et là, je n'ai pas de télévision dans ma chambre, je suis totalement contre, je trouve ça nul, je n'aime pas, je pense que ça enlève de l'énergie. Je suis complètement pour ne pas avoir de télévision, j'aime me coucher tôt, j'ai ma routine, je me réveille tôt, je fais de la gym, je médite. Je ne peux pas avoir de télévision dans la chambre. Donc là, je ferme cette porte-là, là, c'est ma chambre. Et ici, c'est une chambre télé.
Et là, j'adore parce que je regarde des séries ici. Parfois, il m'arrive même de dormir ici puis de me réveiller. Ça n'abîme pas ton rythme de sommeil? Allez, va dormir. Alors, j'allume la clim ici et là, je vais prendre une boisson chaude puis je m'installe ici pour la déguster. Popcorn? Popcorn? Me voilà donc, complètement sous le charme, et il y a ce rocher magnifique. La vue est incroyable, c'est comme être au cinéma tout en dormant ici. Regardez le tissu à treillis rouge. Ah, c'est là-bas maintenant, n'est-ce pas? Non, rouge. C'est calme. Non, voilà, c'est bien lui. Vert et caramel. Caramel. Vous avez fait ça vous-même. Je l'ai fait en collaboration avec 100% Ruparia. Et ça aussi, j'ai fait tout ça avec elle. Nous avons développé cette gamme de couettes en collaboration à 100% avec Ruparia. Elles sont bleues, bleu marine, beige et rouge. Ce sont mes petites poupées. Regardez. Et puis ça change, c'est à double face. Le virage est à damier. L'un a petit carreau et l'autre. Et les froufrous. Voici un réfrigérateur que j'ai fabriqué pour Brastam il y a 200 ans, Mon Dieu. qui devint une table de chevet. Voici l'autre commode. Mercedes Souza. Et d'où viennent ces tableaux? Ces tableaux étaient comme ça. Il y a aussi eu une période où j'étais obsédée par les affiches cubaines. Cela date également d'il y a 15 ans. Chaque fois que je devais organiser un showroom à Paris, j'allais à Londres et aussi travailler, faire de la recherche. Il y avait une boutique appelée Frame qui ne vendait que de vieilles affiches cubaines. Alors j'ai commencé à les acheter. Ils étaient chers, j'en achetais un à chaque fois. Et puis je me disais, waouh, je vais en acheter un. J'en achetais un, puis un autre, et j'ai continué à en acheter. Et c'est comme ça que j'ai constitué cette petite collection d'affiches cubaines, tu vois, notre. Ils se complètent. Elles sont toutes peintes. Elles ne sont pas genre, ce n'est pas... Peint! Oui, Ils sont tous élégants, vous voyez? Elles sont magnifiques. beau. Les gars, je crois qu'on va bientôt manquer de papier peint ici, pas vrai? Je vais l'insérer, je vais l'insérer, je vais l'insérer. Il nous manque une certaine texture ici. Il manque quelque chose. Une texture. Je trouve ça très propre. Ceci. La chambre de cet hôte est très propre. Waouh, regardez ça. Donc il s'agissait aussi des collections de Chica, n'est-ce pas? T'as aimé Pinocchio? Cela m'a vraiment fascinée à un moment donné. Son nom est Mule Manca. Dans mon ancien appartement, j'avais quelque chose de très beau. J'avais une règle qui ressemblait un peu à une nageoire. Elle allait d'un bout à l'autre, comme ça, dans une pièce, uniquement avec ses mules boiteuses. Avec Ces petites étagères. une toute petite étagère, une règle. Tout était de la mule boiteuse. C'était magnifique. Et puis, après que Chica ait emporté ses affaires, j'ai mis ma collection de mules boiteuses, sa collection de pieds là-bas. Et donc, ici, la salle de bain Rapidement, mais ici, c'est la commode. C'est la même commode que tu as chez toi. que j'ai partagée. Sauf que toi, tu as mis du jaune. J'ai mis du jaune ici et elle du bleu parce que je trouve aussi, c'est joli aussi que les choses soient pareilles. Il y a une petite touche de folie. Une petite touche, il y a une petite touche. Je m'identifie totalement. Tu t'identifies vraiment. Ici aussi, c'est une salle de bain à lunettes, tu vois. Le petit verre, c'est bien ça, un pour l'un et un pour l'autre, tu vois. Là-bas. Ici, j'ai peint en jaune et là, il y a le même treillis, sauf qu'il est jaune, tu vois. Merveilleux. C'est vraiment mignon, les amis. C'est une maison, on dirait une maison de Pétropolis, c'est ça. Très mignonne, Pierre rare, c'est... très agréable. Ce n'est pas très grand, les amis. Je trouve vraiment que c'est super de vivre ici, c'est très visuel. Il y a une super ambiance, tu sais, parce que c'est très beau et tu as ce truc du vélo. Marcher ici dans ce jardin de Burle-Marx, j'ai ça devant chez moi. Il y a un lampadaire de la Lota, tu comprends? C'est la chose la plus chic. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, je pense que Tu es vraiment casanière, hein? Oui, je le suis. vraiment très casanière. Je le suis vraiment. Depuis un an, je suis devenue plus casanière. Je préfère organiser des dîners plus petits. Je reste beaucoup chez moi. J'adore vraiment ce dont je t'ai parlé. Je ferme la porte là-bas. Je regarde une série, tu vois. Je trouve ça sympa, tu vois. Oh là là, merci beaucoup alors. J'ai adoré. On va visiter l'atelier. Voir le studio, J'ai changé. combiner. Si vous pouvez le modifier, faites-le moi savoir demain. Je serai là à partir de 11 h. Comme promis, nous sommes venus ici au magasin Studio Tudo da Isabella. Regardez. Très terrible. Parce qu'elle a dit ça. Regardez ça, les amis. Voici ma salle. C'est un peu en désordre parce qu'en ce moment, je fais un costume pour une pièce de théâtre. Donc, il y a ici quelques affaires,
un costume tout blanc. Alors, ceci est un tissu. Oui, C'est ça. Nous allons discuter de ce tissu. donc ce tissu, je l'ai fait pour une exposition qui a eu lieu à Tokyo, au Musée d'art moderne, au MOT. Et donc, c'était un tissu, imagine, entièrement brodé à la main, réalisé par plusieurs brodeuses. Et il est resté là-bas pour cette exposition au MOT, puis il est allé à Hiroshima. Ensuite, il est aussi allé à Los Angeles. Isabella, tu es une boîte à surprise, n'est-ce pas? Ah, tu veux aller à Tokyo? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ici. Ce sont de vieilles pièces de ma collection qui sont ici, que nous consultons et étudions toujours. Donc, je les laisse toujours ici pour, tu vois, ce sont des choses anciennes que nous étudions. Ici, c'est ma table de travail, ce chaos. Regardez les gens. Là, ce sont mes céramiques que je fais. Et donc, ici, c'est à la fois l'atelier et la boutique. Donc, ici, c'est mon salon et la regarde. Regardez cette couleur rouge comme c'est beau. C'est aussi mon travail que j'ai également réalisé en broderie. J'ai aussi fait une exposition au Shopping Leblon. Et donc, ces œuvres étaient là-bas. C'est magnifique ici, c'était une idée pour un vêtement. Oui, c'était une idée pour un vêtement. Oh, mais c'est tellement beau ici. Laissez-moi tout vous montrer. Montrer tout, montrer tout. Tu dois tenir bon. Waouh, c'est magnifique. C'est du tissu? Non, c'est du Piquita. C'est un tissu. Oh non, Non, c'est de l'encre, de l'encre. c'est beau. Regardez cette bibliothèque. Il y a tant à voir. Non, la table d'abord. Voici cette table. Cette table est vraiment géniale. J'ai reçu cette table comme cadeau de mariage d'un chauffeur, qui était le chauffeur de mon ex-mari, et c'était une vieille table du casino d'Aourka. Regarde. Elle est vraiment chouette, on l'a restaurée. Magnifique. Mais déjà avec cette peinture, Oui, déjà avec cette peinture. c'est incroyable, merveilleux. Et cette étagère ici, voyons un peu. Écoutez, ce n'est pas arrivé par hasard, vous voyez. Regardez simplement le répertoire ici. Ces poupées, c'est toi qui les as faites? Oui. Ces poupées aussi. J'ai fait une exposition chez Jacqueline, là à São Paulo, Jacqueline Martin, où il y avait mes vêtements et aussi ses poupées. Maintenant, raconte-moi une chose. Comment est née cette poupée, Isa? Écoute, cette poupée, c'était une amie à moi, parce que la designer, aujourd'hui, elle n'habite même plus ici. Elle vit à Chicago, et c'est elle qui l'a développée pour moi. Je voulais avoir un logo, parce que j'ai toujours dit, ah, je veux avoir un logo, tu sais, comme le petit crocodile de Lacoste, le petit C de la marque. J'ai dit, je veux un logo, je veux une icône. Puis elle a créé cette poupée. C'est génial. Que sont les 4 yeux, n'est-ce pas? C'est comme un bouton, vous voyez? La face du bouton. Cette poupée est parfaite. Cette poupée est Carmen Miranda. Carmen Miranda, cette Barbie? Oui, j'ai gagné. Aussi comme... Ah, alors montrons la boutique. Et donc ici, n'est-ce pas? En fait, nous, j'ai choisi de faire un atelier tout en un, genre boutique et atelier ensemble. Donc ici, c'est la boutique, n'est-ce pas? Où il y a les vêtements, tout ça. Le stock est complètement ouvert, tu vois? On va montrer un peu le travail de cette broderie. Les amis, tout ça est fait à la main. Le personnel est là-bas en train de broder. Et elle continue d'appliquer de la texture sans arrêter. Et Regardez, la délicatesse du travail d'Isabella. celui-ci est fait de dentelle filet. Cette chemise est vraiment magnifique. Et nous sommes ouverts du lundi au samedi. Et Ici à Gavea, n'est-ce pas? ici à Gavea, Du côté de l'église Sainte-Agnès, mes amis. Regarde comme c'est beau. Et celle-ci, tu la dessines aussi. les motifs aussi, on les dessine tout, on fait tout ici, genre rien. On n'achète rien de prêt. Et tout est fabriqué et tout avec des matériaux genre 100% nationaux, tout aussi. On ne travaille qu'avec du coton, du fil ou de la soie. On ne travaille avec rien de synthétique. Absolument merveilleux. Vous souhaitez broder à la main. Un pantalon rayé brodé à la main, il est magnifique. Merveilleux. Linda, ce pantalon est orné de perles, n'est-ce pas? Très beau. D'accord, donc tu faisais la queue, tu le faisais à ta façon, Isabella, d'être. J'ai continué en alignant tout. Allons-y. Voici la cabine, regarde. C'est vraiment trop mignon. Oh, regardez ce magnifique lion, les amis. Moi qui suis lion, déjà, regarde ce masque.
Je vais préciser qu'on était dans le désordre parce qu'aujourd'hui, on a fait des photos ici. Pour contextualiser, aujourd'hui c'est samedi, nous sommes tous les deux ici en train de travailler. Viens à l'atelier, à la boutique. Regarde les petites poupées. Je me suis arrêtée ici. On avance et on s'arrête, n'est-ce pas? C'est très... Comme cette robe est belle. Cette robe est magnifique, n'est-ce pas? Superbe, Regarde ce t-shirt ici, chérie, aussi. magnifique. D'accord. Et ici, tu... Et ici, c'est la boutique, non? Il y a le stock là-bas, genre. Ces masques viennent d'où? Ils viennent des sœurs Candida de Juazeiro do Norte. Aussi lors de ces voyages que tu faisais pour la recherche? Oui, il y en a aussi à la maison. Tu as acheté toute la production annuelle du gars? Oui. J'y allais En achetant? parce que j'y suis allée souvent. J'ai fait un travail là-bas à Juazeiro do Norte, dans la région du Cariri. Iconographie locale de la région du Cariri. Donc, j'y suis allée plusieurs fois. J'ai voyagé de nombreuses fois dans la région du Cariri, tu comprends? Très bien. Voici les vôtres. Impression. J'allais toujours chez Maître Noza et ensuite j'ai continué à acheter des choses et puis on a tout mis ici un peu à l'air libre, vous voyez? Regarde, cette robe est magnifique, regarde. Beau. Du coup, le studio, c'est comme s'il était toujours en mouvement constant, vous voyez? Tout change, on déplace les choses, tu vois, rien n'est fixe. Parce que, en fait, j'ai choisi ça parce que je me suis dit, ah, je veux un atelier où je puisse aller. Sans mur, donc tout le monde se parle. Tout le monde parle avec tout le monde et il peut déplacer la table ici, là-bas, tu comprends? C'est quelque chose de très, disons, libre. Merci de nous avoir reçus. Je sais que tu as beaucoup de travail, mais il fallait qu'on montre, non? Moi aussi. Je pense qu'il fallait montrer. Non, vraiment. Merci beaucoup. Non, et cette vue, hein? Regarde comme c'est beau. Non, travailler ici, c'est autre chose. Regarde là-bas, tu vois le Christ, regarde là-bas. Alors c'est bien parce que chez moi, j'ai le pain de sucre et ici, j'ai le Christ. Regarde là-bas. Bon, d'accord. Fais, bisous, bisous, je vais travailler.